Alors on va passer maintenant à Christophe le joueur. Ouais. On va essayer d'en savoir un peu plus sur ton jeu. Et justement, quel est ton style de jeu? Est-ce que Alors tu es ça, plus un attaquant, un défenseur? Alors moi j'aimerais être un super attaquant. Ouais. Et j'aimerais être aussi un super défenseur. Comme tous les pongistes, je Voilà. crois. Hein, mais sincèrement je ne saurais pas comment définir mon jeu. Parce que je commence juste à... Alors, je progresse petit à petit. Tu as repris le ping, donc du coup Voilà. peut-être tu as du mal à analyser Ouais, encore ton jeu. c'est super dur de dire si on est un bon défenseur ou un bon attaquant. Alors, mais par exemple, est-ce que tu préfères attaquer ou tu préfères défendre? Est-ce que tu as quand même une préférence entre ces deux critères? Alors moi je préfère défendre. D'accord. Parce que attaquer, il suffit qu'il y ait une balle un peu haute pour qu'on puisse attaquer tout de suite. Alors que défendre, moi je trouve que c'est plus intéressant de défendre qu'attaquer en fait. Ouais, donc tu as plus un côté défenseur Ouais, finalement. voilà. D'accord. Bah, je prends plus mon pied à défendre, à rattraper un bon smash ou un bon top, Ouais. qu'à essayer de faire un top que j'arrive pas d'ailleurs. Je travaille mais j'arrive pas. Ça va venir. Et ouais, je préfère quand même la défense. Et donc, pour provoquer la faute de l'adversaire en défendant ou en contre-attaquant, justement. C'est-à-dire que tu es en défense Ouais. et derrière tu contre-attaques. C'est-à-dire que tu essaies de remettre la pression sur l'adversaire. Ou J'essa- vraiment faire de la défense. J'essaye de défendre déjà dans un premier temps. D'accord. Parce que défendre et attaquer tout de suite derrière, j'ai franchement pas le niveau pour le faire. D'accord. Ça c'est clair. Mais ouais, défendre, ouais, j'aime bien, c'est sympa quoi. D'accord. À la table, est-ce que tu es plutôt stressé, zen ou un hyperactif? Alors moi je suis stressé, ça c'est clair. Est-ce que tu t'exprimes? Est-ce que tu cries parfois comme beaucoup de pongistes, hein? Ah ouais, carrément. Ouais. Des fois, ouais. T'extériorises. Des fois, je suis à deux doigts de péter un câble parce que j'ai fait un truc à l'arrache, quoi. Ouais. Et ouais, D'accord. ça peut m'arriver de péter un câble, quoi. Mais j'essaye, justement, je fais du pont pour essayer de canaliser ce pétage de plomb, quoi. Ouais. Parce que je peux péter un câble, je peux péter ma raquette en 3 secondes, quoi. D'accord. Mais voilà, j'essaye de canaliser Oui. cette rage, quoi, quand je perds ou quand je fais un geste de traviole. Ouais, ça me fout les boules, mais je prends sur moi, en fait. Je prends sur moi et zen. J'essaye d'être le plus zen possible. D'accord. D'accord. Alors, on va arriver avec une série de questions où il faudra essayer de répondre brièvement. Alors, si tu devais être une raquette de ping, laquelle serais-tu? Une raquette offensive? Une raquette de défense? Ou une raquette à picot? Alors, je vais répondre offensive. Ouais. Picot, c'est... Ça pourrait te plaire en défense, peut-être, le picot. Ouais, je sais, ouais, parce que quand je vois Jean-Marc jouer avec son picot, moi, des fois, ça me fout la haine, quoi. Je me dis, je sais pas comment il fait, et je crois que j'ai mis 2-3 matchs avant de comprendre qu'il avait un picot. Hein. Ouais. Je sais pas comment il fait pour envoyer ses balles. Bref. Et plutôt défense, quoi. D'accord, donc plus une raquette de défense. Ouais. Même si, à la rigueur, je pense qu'un mélange des trois, ça tirait aussi. Ouais, ça serait pas mal. Ça te correspond. Mais bon, faut maîtriser, quoi. Oui, ça s'apprend. Faut déjà maîtriser, quoi. Ça s'apprend. Alors, quels sont les styles de joueurs qui te conviennent le mieux? Un Seb Soussan polyvalent, un Maxime Goris tout dans l'attaque, ou un Jérôme Sage dans la défense? Alors tu m'excuses, mais j'en connais aucun des trois. Alors, les noms, ils me disent rien si tu veux. Alors, c'est pas grave, mais c'est vrai, il faut préciser aussi que tu es arrivé cette année, Ouais. on en parlera tout à l'heure, donc du coup, ça fait fait à peine 3 mois, et donc Ouais. tu n'as pas eu le temps de rencontrer encore tout le monde. Même Ouais. si tu as croisé tout le monde, Ouais. mais tu n'as pas encore eu le temps de bien connaître tout le Je monde. connais pas encore tous les prénoms. Et justement, le zoomant va aussi servir à ça. D'accord. Donc du coup, quel style de joueur te conviendrait le mieux? Une personne polyvalente, c'est-à-dire qui sait à peu près faire tous les coups. Une personne qui est tout dans l'attaque, c'est-à-dire qui est agressive, qui va toujours attaquer. Quelle que soit la balle, elle va te mettre la pression. Ou quelqu'un qui serait toujours en défense, c'est-à-dire que ce sera à toi d'attaquer, justement. Alors comme moi j'aime bien la défense, je préfère quelqu'un qui attaque constamment, quoi. D'accord. C'est beaucoup plus intéressant par rapport à la défense. Ouais. D'accord. Mais après, j'aime bien un joueur qui est polyvalent, qui est aussi capable de faire de bons tops, mais qui est aussi capable de balancer des super prunes dans ce match. D'accord. Donc polyvalent et attaquant. Et tout dans l'attaque. Ouais. D'accord. J'aime bien, ouais. Alors, selon toi, quel est le meilleur entraînement? Bière, exercice Côte-du-Rhône, exercice bière Côte-du-Rhône ou exercice bouteille d'eau?
Bah, la logique devrait que ce soit exercice, bouteille d'eau. Oui. Mais bon, ça n'empêche pas de temps en temps une petite bière. Ah, bah bienvenue au club alors. Ou alors une petite bière à l'apéro, puis un petit rouge pendant le repas. Hein. Ah oui, c'est bien. S'il n'y a pas d'abus, où est le problème? C'est parfait. Mais bon, pendant les matchs, je pense que l'eau, c'est ce qui est, C'est ce qui est de c'est rigueur. ce qui est recommandé, quoi. Ouais. Quel type de raquette tu possèdes? Est-ce que tu peux nous la décrire? Quel revêtement tu as, si tu les connais, quelle marque, quel bois, ou même en général? C'est-à-dire, est-ce que c'est plus une raquette d'attaque ou c'est une raquette polyvalente qui te permet de faire à peu près tous les coups, ou c'est justement une raquette de défense? Alors moi, je veux dire que c'est une raquette polyvalente, en fait. Oui. Parce que comme je viens d'attaquer, donc les revêtements, les bois, je n'y connais pas trop. C'est une raquette qui te permet en tout cas d'avoir du contrôle. Ouais. C'est-à-dire qui te permet de faire des coups, mais aussi bien sentir la balle et bien remettre sur la table. Ouais. Ouais. D'accord. Mais comme je connais pas trop les revêtements et les bois, Mhm. donc voilà. Non, c'est pas gênant, mais c'est au moins que c'est agréable d'entendre que tu connais déjà le style de ta raquette. Ouais. Et quand il y a des nouveaux, souvent on va à Decathlon ou autre, on achète la première raquette qui passe. Ouais, Et, non, c'est pas forcément la bonne chose à faire, justement. Moi, j'ai légèrement gambergé sur la raquette quand je l'ai achetée, Oui. parce que je l'ai achetée par correspondance. D'accord. Et j'ai quand même feuilleté le catalogue pendant un moment avant d'acheter cette raquette. D'accord. Sachant que j'ai tout regardé. Hein. Tu t'es renseigné. Les revêtements, les deux revêtements avec le bois et le prix aussi, parce que Oui, bien sûr. faut faire aussi avec les moyens qu'on a. Ça compte aussi. Donc voilà quoi. Et justement, tu as répondu à la question que je vais te poser, mais ça serait sympa d'en savoir un peu plus. Où est-ce que tu achetais ton matériel? Donc tu nous disais que tu l'avais acheté par correspondance. Ouais. Donc sur Internet directement ou, Je l'ai acheté, ouais, ou dans un catalogue, par exemple comme Waxport ou, Eh ben, en fait, je l'ai acheté chez WAC, D'accord. mais sur Internet, D'accord. avec le catalogue. D'accord. Donc quand je suis pas sur le net à regarder les raquettes, j'ai mon catalogue. Voilà, donc, Tu joues actuellement en loisir. Ouais. Tu as repris cette année en loisir. Est-ce que jouer en compétition est un objectif à moyen, court terme? bah, pour l'instant, faut que je progresse, quoi. Ça c'est clair et net. Ouais. J'ai pas le choix, du moins j'ai pas le choix. Je pourrais, comme on en parlait tout à l'heure, je pourrais faire de la compétition, de la petite compétition comme ça pour m'éclater. Mais Mais tu préfères. je crois sincèrement que que j'ai pas le niveau. Même pour de la petite compétition, je crois que j'ai pas le niveau. Et je crois que au bout d'un moment, ça me dégoûterait de ne pas jouer correctement. Je pense ce qui serait sympa, c'est que si un jour tu as le temps, un dimanche matin ou à la semaine, tu vas ce soir par exemple. Ouais. Bon, c'est la D1 semaine, mais aussi on a une D3 semaine qui joue. Ouais. C'est qu'un jour tu viennes voir la D3 semaine et que tu te rendes compte du niveau. Et tu t'apercevras qu'il est pas très loin du tien. Mais figure-toi que j'ai regardé, je crois que c'est la semaine dernière ou il y a 2 semaines, il y a eu de la compète le lundi, je crois. Ça devait être les vétérans, je pense. Il y a eu les vétérans, j'ai vu les vétérans. Ouais. Et il y a la D3 semaine aussi qui va pas tarder à jouer au club ou qui a déjà joué. D'ailleurs, ce soir, je crois qu'il y a. C'est la D1 semaine ce soir. D1, d'accord. Mais je vais regarder, ça c'est clair. Pendant que je serai sur le banc à attendre un adversaire. Très souvent, on a du mal à juger son niveau. Donc c'est vrai que Ouais, d'un point de vue purement objectif, je peux te dire, pour les premiers niveaux de compétition, tu pourrais embêter pas mal d'adversaires. Ça pourrait t'arriver de perdre des matchs, certainement. Mais rien qu'avec ton jeu et de la manière dont tu as progressé les premiers mois, c'est certain que tu gagnerais des matchs. Mais il faut... Je pense que oui. Mais je veux pas, j'ai pas envie de rentrer là-dedans Oui. Et tu vois ce que je veux dire. J'ai compris. Je préfère me faire une bonne année d'entraînement. Mais je comprends. À jouer avec de très bons joueurs. Ouais. Et après, voir si je peux faire de la compétition, de la petite compétition. Tu ne veux pas brûler les étapes. C'est-à-dire que tu veux bien te remettre dans le bain. Ouais. Voilà, et bien sentir ton jeu et bien sentir tes coups. Parce qu'il y a énormément de travail, quoi. Il faut que je travaille énormément en jeu pour pouvoir prétendre aller en compétition, quoi. Bon, j'ai pas envie d'aller en compétition juste pour faire de la compétition. J'ai compris. J'ai rien à prouver, quoi. Avant de prouver quoi que ce soit, il faut déjà que je prouve que je sais jouer. Et puis, on ne peut pas aller en compétition si on ne sait pas jouer. Donc à travers ça, tu nous dis aussi qu'il faut que tu aies l'envie. C'est très important. Il y a aussi l'envie, ouais. Et puis le temps.
Parce que le temps, c'est quand même important, quoi. Si on n'a pas le temps d'aller en compétition, ça sert à rien d'en faire. Ouais, Donc pour l'instant, je me contente du loisir qui me prend 3 soirées dans la semaine. Et c'est pile poil, quoi. Ouais. Ça va très bien. C'est pas D'accord. trop. Au départ, j'avais commencé par 2 jours. Et puis après, je dis, je vais faire l'entraînement le mardi. Donc je fais le lundi, mardi et le jeudi. Donc c'est nickel. Tu vois, c'est parfait parce que tu m'amènes les transitions sur un plateau. Bah, comment tu t'entraînes et prépares tes matchs? Est-ce que tu as des rituels? C'est-à-dire, est-ce que tu as besoin de beaucoup t'échauffer avant de faire un match? Ou est-ce que tu joues tel quel à la table, tu t'échauffes pas et tu commences un match directement? Bah, disons que moi j'aime bien faire de la régularité. Ouais. Mais bon, c'est pas toujours évident parce que on peut toujours tomber sur un adversaire qui lui en fait pas. Oui. Donc il joue comme ça vient. Donc à ce moment-là, s'il joue comme ça vient, bah, je le suis. Ouais. Mais j'aime bien jouer avec quelqu'un qui fait de la régularité parce que je pense que c'est super important, quoi. C'est super important. D'accord. Et est-ce que tu as déjà joué en double? Ouais. Quand j'ai fait de la compétition il y a quelques années de ça, j'ai fait des doubles. Ouais. D'accord. Et tu te sentais à l'aise dans cet exercice? Bah, moi je trouve ça quand même kiffant, mais il faut une super bonne entente, quoi. Ouais. Il faut une bonne entente et puis il faut une bonne synchronisation. C'est-à-dire si on s'entend pas, s'il y en a un qui se dit tiens c'est à toi alors que en fait c'était à lui, machin, bidule, ça peut finir à la guerre, quoi. Donc il faut une super bonne entente. Jouer avec quelqu'un qu'on s'entend bien déjà en dehors du jeu. D'accord. Parce que si on joue avec quelqu'un qu'on n'apprécie pas trop, Pour toi, ça peut pas le faire. l'alchimie est très, très importante. Ouais. On peut pas faire un double avec quelqu'un qu'on n'apprécie pas. Parce que la moindre faute du partenaire, ça va foutre encore plus les bouts, quoi. Donc moi je le vois comme ça. Hein. Oui. Si je m'entends pas avec la personne, je pense qu'on fera un mauvais match. Oui. Puis si c'est pour se faire la gueule en jouant, je vois pas l'intérêt. Tu as raison. Alors, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Gagner en faisant un mauvais match ou perdre en faisant des points de fou? Bah, c'est perdre en faisant des points de fou. Parce que moi, gagner, c'est pas vraiment mon but de gagner. D'accord. C'est vraiment l'évolution. Moi, j'ai envie d'évoluer et j'ai envie, surtout au niveau que je suis, de mettre en difficulté mes adversaires. Et te faire plaisir. Voilà. Enfin, en même temps. Me dire, voilà, lui, il a quand même un niveau qui est largement au-dessus de moi, mais il en a quand même bavé, quoi. Et ça me fait super plaisir. D'accord. Notamment, j'ai joué avec Antoine une fois en 5-7. Alors que logiquement, Antoine, il devrait m'écraser, quoi. Et je l'ai tenu quand même en 5-7. Et là, j'étais fier de moi. Et en plus, j'avais bien joué, quoi. Et Antoine, il rigolait pas. Je sais pas s'il va voir la vidéo, mais il était pas très fier, je crois. Mais bon, j'en ai reparlé. À renouveler alors. Mais mais j'ai hâte de rejouer avec Antoine en 5-7, c'est quand il veut, quoi. Il n'y a pas de souci. D'accord.